moi il m'énerve, il m'énerve Poké Company, je vous jure. Lugia qui s'est vendu presque 800 €, les gens qui deviennent totalement fous avec l'arrivée de la nouvelle boîte ultra rare de Dracofeu, ou encore même la nouvelle série V-Star Universe qui va arriver. Et dans cette vidéo, je te fais gagner ce magnifique coffret de Chimeabras. Pour le remporter, c'est très simple, t'as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire. Les amis, j'ai énormément de choses à vous dire. On commence avec la nouvelle série Tempête Argentée. Les stocks commencent à arriver un petit peu partout en magasin et nous, sur la boutique, on va les avoir d'ici quelques jours. J'en profite aussi pour vous dire que vous avez moins 48% de réduction sur toute la boutique de MyProtein avec le code KIBIKI. Voilà, ça permet de soutenir. Donc Tempête Argentée commence à sortir un petit peu et on a déjà des petits filous. Ah, c'est souvent les mecs en province qui ont réussi à en trouver dans les supermarchés et dans les hyper-U. Donc voilà, si vous avez habité un petit peu loin de la banlieue parisienne, n'hésitez surtout pas à aller en chercher. Et on a eu des premiers Lugia alternatifs qui sont tombés. Les gens assez malins, il faut dire, c'est la chose à faire quand vous arrivez à avoir ce genre de carte en avant-première, comme Card Hunter par exemple, vendez-la. Franchement, je vous dis la vérité, vendez-la, parce que vous allez la vendre à un prix extrêmement haut, vu que les gens ne réfléchissent pas trop. C'est le genre de cartes qui ont tendance à baisser, et les premières ventes enregistrées sont aux alentours des 700, on frôle presque les 800 €, mais voilà, 700, 750 €, je crois qu'il y a eu une vente aussi à 650 si je dis pas de bêtises, mais on est quand même très très haut pour une carte qui vient juste de sortir. Beaucoup m'ont demandé mon avis sur ça, forcément je trouve ça débile. N'achetez pas les cartes quand elles ne sont pas encore sorties. Vous savez même pas encore à combien vont être estimées. Pour moi, ce Lugia, son prix, ça devrait être aux alentours des 500 €. Je sais, c'est énorme. Il y en a qui disent, mais Kibiki, t'es un malade. Pour moi, ça me choquerait pas. 500 € pour moi, ça me choquerait pas. Peut-être même un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, je sais pas. Mais au vu de la hype sur les alternatives, que le Giratina, il vaut déjà aux alentours des 300 à 400 €. Lugia est beaucoup plus hypant, les gens préfèrent Lugia à Giratina. En ce moment, les alternatives ne font que de monter en prix. Je pense que c'est un Lugia qui va être très difficile à obtenir. Et surtout, n'achetez pas des cartes de Tempête Argentée tout de suite. Attendez 1 à 2 semaines la sortie de la série et comme ça les prix vont baisser. Je vous vois, bande de fous, vous commencez à acheter un petit peu partout, vous allez juste perdre votre argent à cause de votre impatience. Va y avoir énormément de cartes qui vont sortir, vous inquiétez pas. Après attention, c'est vrai que Tempête Argentée va être une série qui va être un peu moins trouvable en France. Nous on a une partie du stock qui a été cut, un peu toutes les boutiques on voit qu'on est cut, voilà, il y a beaucoup de stocks qui sont enlevés. Donc attention, c'est pas une série non plus qui a l'air d'être imprimée énormément. À voir sur le long terme, mais en tout cas, faites attention. On passe à V-Star Universe. Là les gars, c'est le sourire, c'est les bonnes nouvelles. Je suis obligé de vous annoncer ça parce qu'après je vais m'énerver. Après dans la suite de cette vidéo je vais m'énerver. V-Star Universe, moi j'adore, j'aime bien. Ça fait trop plaisir. Regardez les visuels. Regardez les visuels. C'est une folie la famille. Je vous en fais passer quelques-unes. Donc c'est dans un style un petit peu avec la Trainer Gallery qu'on a eu l'habitude avec VMAX Climax sur Star Étincelante pour ceux qui connaissent les séries internationales. Elle est folle, la série va être folle. On a déjà vu qu'on aura du Mewtwo, du V-Star, on aura du Latias, j'ai vu des Latias, j'ai vu du Pikachu. Regardez cette carte par exemple de Absol qui est juste dingue. Enfin franchement pour moi on est sur peut-être la meilleure série qui va sortir. Ça sortira en fin d'année et je suis juste ultra hypé. C'est la prochaine série japonaise et chez nous ce sera en anglais, le nom sera Crown Zenith. Donc à voir comment ils vont faire la traduction. Moi en tout cas je trouve la série aux petits oignons sûrement l'une des meilleures séries qui ne va jamais sortir. On est gâté Origine Perdue était une superbe série, Tempête Argentée est une superbe série et derrière on va encore enchaîner avec de la dinguerie. Franchement moi ça me met le sourire aux lèvres et on va manger du Pokémon, mais vraiment du super Pokémon, du haut gratin des Pokémon pendant toute cette fin d'année 2022 et début 2023 qui va enchaîner ensuite avec l'arrivée du nouveau bloc et l'arrivée des nouvelles raretés, surtout le retour des cartes X qui vont revenir donc juste après. Voilà, ça c'était génial, c'était le moment gentil, le moment sourire de Kibiki. Maintenant on passe au moment énervé. Parlons du sujet de cette vidéo qui est bien sûr l'ultra premium Dracofeu et les gens, vous êtes fous comme d'habitude, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, les gens sont fous, les prix ne font que de monter, on va en discuter aujourd'hui. Je vais avoir un débat qui est très différent comparé à il y a quelques semaines, mais je pense qu'il est important pour moi d'en parler. L'ultra premium est en ce moment vendu par des professionnels aux alentours des 400 €, 400, 450, tu peux en trouver parfois sous la barre des 400, 350 je crois tu peux, 380, donc voilà, ça coûte très cher. Regardons un petit peu, de base, ça vaut quoi l'Ultra Premium? De base, l'Ultra Premium, chez les professionnels, le prix indiqué, c'était 150 €. Certains pros, même, c'était 130 ou 129,99 si je dis pas de bêtises. Ça, je crois, c'est les Auchan, etc. Nous, en tout cas, le prix conseillé qu'on nous a dit, c'était 150 €. Voilà. Pour les pros, nous, c'était 150 €. À 150 €, le meilleur item jamais existant de Pokémon.
Pourquoi? Parce que déjà on a 16 boosters. 16 boosters sur le marché, ça vaut aux alentours des 100 euros. Hein, parce que quand vous achetez un coffret Pokémon avec 4 boosters et que vous payez le coffret 24 euros, ça fait que vous payez 6 euros le booster. Donc déjà, juste avec les 16 boosters qu'il y a dans la boîte, vous en avez pour aux alentours des 100 euros. Déjà, on est à 100 euros de valeur. Maintenant, les cartes à l'unité. Les cartes à l'unité, elles se vendent actuellement et elles vont se vendre aux alentours des 40 à 50 euros. Peut-être plus, peut-être moins, je sais pas comment le marché va réagir. Si elles se vendent moins, ça serait encore mieux. Hein. Moi, mon rêve, c'est qu'elles soient à 30 euros ou même à 30-35 euros, ça serait génial. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc, aux alentours des 40 à 50 euros. Pour simplifier le calcul, on va dire 50 euros. Donc, on a 150 euros de carte promo et 100 euros de booster. On combine le tout et on se retrouve avec un coffret qui a une valeur sur le marché à 250 euros. Ça veut dire que c'est l'un des rares coffrets sur Pokémon où vous l'achetez à 150 euros, vous revendez le contenu pour 250 euros. C'est débile. C'est exceptionnel. Je veux dire, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai dit, si vous trouvez ce coffret aux alentours des 200 à 250 euros, mais achetez-le! Sincèrement! Achetez-le, faites-vous plaisir, c'est un coffret de dingue, c'est du Dracofeu, c'est un coffret qui est magnifique en scellé, à l'ouverture c'est claqué au sol, par contre voilà, je vous dis la vérité, on s'est fait détruire en France, hein, parce que le contenu français est différent que le contenu anglais, et ils nous ont filé les pires boosters, hein, donc en majorité on a du Astre Radio et du Point de Fusion, même si c'est des séries cool, enfin Poké Company ils abusent, ils auraient pu nous mettre beaucoup d'évolutions célestes, dans la box anglaise, ils ont beaucoup d'évolutions célestes. Nous, on n'en aura pas et je pense qu'il va y avoir énormément de déçus quand vous allez ouvrir la box. Je vous mets par exemple, il y a la vidéo de Pokébinome qui en a ouvert un. Bon, mon frérot Pokébinome, on a vu à sa tête, il était pas très content du contenu de la box. On va pas se mentir, la box est claquée. Voilà, le contenu des boosters est claqué. Je veux dire, c'est abusé, surtout pour le prix qu'on va payer. Il y a plein de pseudo-investisseurs qui me disent, mais Kiwiki, regarde, je vais l'acheter à 400 euros et dans 10 ans, je vais la revendre à 4000 facile. Alors, peut-être, je dis pas. Franchement, avec Pokémon, on est à l'abri de rien. Peut-être, c'est vrai que c'est une boîte Dracofeu, que les gens adorent Dracofeu, c'est une boîte premium et tout. Mais les gars, tous les ans, il va y avoir des ultra premium. L'ultra premium de Célébration, elle a même pas tant performé que ça. Hein. Ça fait 1 an qu'elle est sortie. Bon. Elle a un petit peu monté, les gens en veulent, ça va monter au fur et à mesure, c'est sûr. Mais c'est pas vraiment le meilleur call investissement qu'on puisse avoir. Hein. Avec 400 euros, vous pouvez acheter mais des trucs de dingue et qui forcément dans 10 ans, je vous dis, là ça va être vraiment des trucs de fou. Il y a des trucs en ce moment qui sont tellement sous-cotés sur Pokémon. Regardez, avec 400 euros déjà, vous pouvez racheter des collections. Je comprends pas les gens qui ont pas énormément de cartes Pokémon, qui s'amusent à acheter des items à 400-450 euros. Là, aujourd'hui, vous allez sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur n'importe quoi, vous fouinez un petit peu, vous pouvez racheter des collections complètes de personnes aux alentours des 400 à 500 euros. Les gens vendent leur collection pour acheter des cadeaux de Noël. Et ensuite, mais achetez les cartes à l'unité. Elles sont pas si chères que ça. Hein. Vous êtes capable de mettre 400 euros dans l'item, mais achetez les cartes à l'unité. Vous achetez ça pour 100, 150 euros. Et voilà, vous êtes super content. Vous avez les nouvelles cartes, elles sont magnifiques, elles sont somptueuses. Si vous êtes fan de Dracofeu, il n'y a aucun problème. En plus, derrière, vous pouvez même les envoyer en gradation. Les sociétés de gradation, pour l'instant, elles acceptent. Mais foncez. Pourquoi vous allez mettre 400 euros dans un item où les boosters sont claqués? Faut le dire, moi il m'énerve, il m'énerve Poké Company, je vous jure. Je trouve l'item sublime mais au final ils nous mettent des boosters nuls. Et si vous voulez la payer 2 fois moins cher, mais achetez-la en anglais. Il y a énormément de stock en anglais, elle vaut pas cher en anglais. Genre sincèrement, elle ne vaut pas cher. C'est les mêmes cartes avec des meilleurs boosters. Mais achetez-la en anglais. Il y a quelques temps, il y a même quelques semaines, vous pouviez acheter cette Ultra Premium sur Amazon UK. Je l'ai vu sur Amazon UK, je crois que c'était 170 $ si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'ai une bêtise, n'hésitez pas à me corriger. Et c'était livré direct chez vous pour avoir des meilleurs boosters et exactement les mêmes cartes promo. Et tu peux aussi le garder scellé. Hein, je veux dire, si t'as envie de faire ton pseudo-investisseur, bah pas de souci, tu peux l'avoir aussi en anglais, c'est pas un problème en soi vu l'engouement qu'il y a derrière cet item. Si vous avez envie de lâcher 400 balles, si vous avez envie de lâcher 600 balles dans un coffret, écoutez, faites-vous plaisir. Voilà, moi, j'essaie juste de vous aider, j'ai pas forcément le meilleur des avis, parfois je me trompe totalement aussi, il n'y a pas de problème, ça fait partie du jeu, mais si ça vous fait plaisir, si vas-y, vous avez pas envie de vous prendre la tête et que vous la trouvez, vous avez envie de faire un cadeau pour Noël et que vous avez surtout les moyens, que ça vous met pas dans le rouge, que vous aimez passionnément Dracofeu, que c'est l'item que vous convoitez au maximum, que l'anglais vous avez pas envie d'en acheter et que pour vous il n'y a aucune autre carte qui est exceptionnelle et qu'il n'y a rien d'autre de mieux que l'ultra premium, écoutez, faites-vous plaisir. Parfois faut arrêter de regarder les prix, parfois faut regarder tout ça, et vas-y si t'as envie de te faire plaisir,
fais-toi plaisir. Je voulais aussi parler des ouvertures. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'ouvertures d'Ultra Premium. Forcément, moi aussi, je vais en ouvrir une. Je trouve que c'est pas du tout rentable de l'ouvrir. C'est beaucoup mieux de la garder scellée. Si on l'ouvre, les youtubeurs, etc., c'est parce que forcément, on a un retour sur l'investissement parce que ça fait de la visibilité. On va gagner de l'argent via la monétisation, etc. Vous faites pas avoir par toutes ces ouvertures. Je suis le premier à vous le dire et je vous le répéterai au moment où je vais l'ouvrir. C'est pas ouf de l'ouvrir. Voilà, je vous le dis, c'est pas dingue d'ouvrir cet item. C'est mieux de le garder scellé. On va en ouvrir parce que c'est la hype, c'est le truc, c'est YouTube et donc c'est trop bien de pouvoir vous partager ça. Mais si vous regardez ces vidéos, moi je vous dis franchement, ne l'ouvrez pas. Gardez-la tranquillement au chaud pour vous faire plaisir. Faites attention à vos porte-monnaies et si tu as envie de me voir fouiller dans les brocantes, tu as juste à cliquer juste ici.